Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Outre-mer. Je souhaite tout d'abord assurer tout mon soutien au personnel soignant engagé dans la lutte contre le Covid-19 en France, mais en particulier en Guadeloupe, où les services hospitaliers sont aujourd'hui extrêmement sollicités. La France, les Outre-mer et la Guadeloupe vivent une crise sanitaire et économique sans précédent. Aujourd'hui, des secteurs majeurs de nos économies locales sont en crise et vous connaissez la situation des collectivités locales en Outre-mer. Monsieur le ministre, le gouvernement a présenté il y a 2 semaines le plan pour relancer l'économie. 100 milliards d'euros pour investir massivement dans la formation, l'emploi des jeunes, la transition écologique, l'agriculture, les mobilités ou encore le soutien aux entreprises. Alors, Monsieur le ministre, quelle place prendront les Outre-mer dans votre plan de relance? Pouvez-vous nous donner la garantie que nos territoires bénéficieront d'une action renforcée pour répondre à l'urgence économique et sociale dans les Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe? La relance des Outre-mer doit se faire avec une méthode claire, territorialisée, qui associera l'ensemble des acteurs aux côtés de l'État dans un pilotage et une coordination que je souhaite exemplaires. Alors, Monsieur le ministre, quelle sera votre méthode dans les territoires, pour les territoires, à partir des besoins réels des territoires pour déployer ce plan? Les hommes et les femmes des territoires des Outre-mer ne souhaitent plus d'un énième plan décidé à des milliers de kilomètres. Le contexte social exige de nous la réussite du plan de relance en Guadeloupe, en Outre-mer. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Justine Bénin. Vous avez raison, si le plan de relance est attendu par l'ensemble de notre pays, il est encore plus attendu dans les différents territoires d'outre-mer, puisque la crise vient aussi malheureusement accentuer des difficultés structurelles que nous connaissions déjà auparavant. L'adaptation de ce plan de relance, il va se faire territoire par territoire, avec un socle commun. Vous avez rappelé le chiffre d'1,5 milliard d'euros, avec notamment des mesures de droit commun qui vont trouver très vite leur application. On pense notamment aux mesures sur l'emploi et la formation, aux mesures également sur l'agriculture. On doit aussi, et c'est l'un des premiers éléments de ma réponse, avoir une adaptation aux différentes actualités territoire par territoire. Si on part de la Guadeloupe, on ne peut pas faire de la relance sans traiter la question de l'eau. C'est pour cela que dans le plan de relance, 50 millions d'euros ont été inscrits pour traiter spécifiquement cette question des réseaux d'eau. Pareil pour le plan séisme anti, qui est un plan qu'on connaît déjà, mais sur lequel on va accélérer, aller encore plus vite, avec 50 millions d'euros supplémentaires. Deuxième spécificité pour les Outre-mer, la question des collectivités territoriales. Vous l'avez vous-même soulevé. Elles sont souvent maîtres d'ouvrage de la plupart des projets qui nous intéressent, et donc leur bonne santé conditionne la réussite de ce plan de relance. Bonne santé financière, vous avez déjà voté dans le plan de relance rectificatif, dans le projet de loi de finances rectificatif, un certain nombre de mesures qui permettent justement d'assurer un filet de sécurité financier pour ces collectivités, notamment avec la question de l'octroi de mer. D'autres dispositions viendront, un renfort évidemment de décile, mais surtout un renfort d'ingénierie. Et on le sait très très bien, et la ministre Annick Girardin avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Beaucoup de projets aujourd'hui n'avancent pas, beaucoup de crédits ne sont pas consommés à cause justement de ce défaut d'ingénierie. Troisième spécificité, on réunira les parlementaires, les élus locaux, les partenaires sociaux, toutes les filières économiques, sans une comitologie excessive et inutile. Mais en tout cas, on a besoin dans chaque territoire d'associer tout le monde et on le fera avec vous.